Bonne nuit. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ marche devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous prophétisons que 2025 sera une année incroyable, prospère, remplie de faveurs et surtout marquée par une intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies, nos familles et nos foyers. Seigneur, nous prions pour que chaque membre de nos familles fasse une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Nous te demandons d'ouvrir les cieux au-dessus de nous, de déverser ta faveur et de nous conduire, Saint-Esprit, vers tous les projets et plans de Dieu pour nos vies, nos maisons et sur cette terre. Au nom de Jésus, éloigne de nos vies et de nos chemins toute méchanceté, malveillance, jalousie, contrariété, diffamation, mensonge, invention, maléfice, ou prière contraire à ta volonté et à tes plans. Nous demandons ta protection, que le sang de Jésus nous couvre, ainsi que nos familles, nos enfants, nos mariages, et tout ce qui est lié à nous. Nous te demandons, Père, ton soin et ta bénédiction. Que Dieu bénisse ta vie. Méditation sur des proverbes. La Bible nous dit dans Proverbe 18h1, « Celui qui vit isolé suit ses propres désirs, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Fais attention à ne pas fuir la communion. Cela peut être inconfortable, mais c'est une source de vie pour ton âme. Beaucoup cessent de fréquenter une église à cause des conflits avec d'autres personnes. Mais il faut comprendre que là où il y a des personnes, il y a aussi des défis. Cependant, s'isoler est contraire à la sagesse, comme le dit la Bible. C'est pourquoi la communion est si importante. Depuis des années, je passe la nuit de la Saint-Sylvestre à l'église. Peut-être penses-tu que c'est une pratique mystique ou superstitieuse, mais ce n'est rien d'autre qu'un acte de foi et de communion. L'Église est le corps de Christ. Certes, elle a ses défauts, car elle est composée d'êtres humains, mais la vision de Dieu pour elle est parfaite. Aujourd'hui, de plus en plus de gens tentent de vivre leur foi en dehors de la communion avec les autres. Ce qu'ils ignorent, c'est que cela peut être préjudiciable. Être en communion avec d'autres, c'est faire preuve de sagesse. La parole de Dieu est infaillible. Même si tu trouves 1000 excuses pour t'isoler, sache que cela va à l'encontre des principes divins. Il est important de participer à des lieux où les autres nous stimulent, que ce soit dans une fête familiale ou une réunion d'église. Quelques proverbes à méditer. 1. Proverbe 18h14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu, qui le relèvera ?» Le découragement tue. Il enlève la joie de vivre et détruit nos projets. Cherche en Dieu un nouvel élan pour ne pas perdre goût à la vie. 2. Proverbe 18h17, le premier à plaider sa cause semble juste, jusqu'à ce que vienne la partie adverse et qu'on l'examine. Ne tire pas de conclusion hâtive en écoutant seulement un côté de l'histoire. Reste patient et cherche à comprendre toutes les perspectives avant de juger une situation. 3. Proverbe 18, 20, c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son être, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Les paroles sont des semences. Fais attention à ce que tu dis, car tes mots produisent des conséquences. 4. Proverbe 18h24, il y a des amis qui ne sont que des compagnons, mais un ami fidèle est plus attaché qu'un frère. Accepte que certaines relations soient temporaires. Ce n'est pas une défaite, mais une étape de croissance. Dieu place de nouvelles personnes sur ton chemin lorsque c'est nécessaire. 5. Proverbe 18h15, un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Ne perds jamais le désir d'apprendre, car c'est là que réside la véritable sagesse. Lecture et prière avec le psaume 91. Le psaume 91 déclare : Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur Dieu, nous voici au dernier jour de l'année. Nous voulons te remercier pour ta fidélité et ta protection tout au long de cette année. Nous déclarons notre dépendance envers toi et te consacrons nos vies, nos foyers et nos projets. Père, répands ta paix sur chaque foyer et accorde un renouveau spirituel dans chaque maison. Nous te prions pour ceux qui sont malades physiquement ou émotionnellement, restaure-les et guéris-les de manière surnaturelle. Pour ceux qui voyagent, veille sur eux et conduis-les en sécurité. Que ta bénédiction soit puissante et que ta sagesse remplisse chaque famille. Nous te remercions, Seigneur, et plaçons tout entre tes mains.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Point dans tous les aspects de cette vie, Seigneur. Que tu sois présent, apportant paix, renouveau, espoir et un but. Père bien-aimé, bénis cette personne qui prie avec moi en ce moment. Qu'elle ressente ta présence, qu'elle ressente ton attention, et qu'elle sache que tu ne l'abandonnes jamais. Tu es fidèle, Seigneur, et ta parole nous assure que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu. Dieu, nous te consacrons chaque détail de notre vie en cette nouvelle année. Nous te remettons nos projets, nos rêves et nos combats, en ayant confiance que tu as le meilleur pour nous. Nous repoussons toute œuvre de l'ennemi, toute tentative de nous décourager ou de nous éloigner du but que tu as pour nous. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons également la sagesse. La sagesse pour affronter les défis, pour prendre de bonnes décisions et pour agir avec amour, patience et compréhension. Nous te demandons de guider nos pas, d'illuminer nos chemins et d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Que cette année soit marquée par ta présence dans chaque domaine de notre vie. Et Père, apprends-nous à nous reposer en toi, même au milieu des tempêtes. Aide-nous à nous rappeler que, même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, tu es au contrôle de toutes choses. Donne-nous un cœur reconnaissant, Seigneur, qui sache reconnaître tes bénédictions et louer ton nom en tout temps. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ. Et que nous puissions commencer cette nouvelle année avec foi, espérance et amour, certains que tu es avec nous. Amen et Amen.